Donc, Héraclius, qui était empereur de Byzance, a lui-même reconnu la vérité de sa mission. La mission au dernier des prophètes, dernier des messagers. Quand Abou Sophiane lui présenta les caractéristiques du prophète, il appela son peuple et déclara, donc là c'est un long récit, j'ouvre les guillemets, il leur a dit, ô peuple de Rome, si vous voulez la réussite, la guidance et que votre règne perdure, alors faites allégeance à ce prophète. Et là, il s'adressa à Abou Sophiane et lui dit, j'ouvre les guillemets, je t'ai interrogé sur sa lignée et tu m'as dit qu'il était issu de la noblesse. Or, les messagers sont toujours envoyés parmi les familles nobles de leur peuple. Je t'ai demandé si quelqu'un avant lui avait déjà prétendu à ce qu'il dit. Tu as répondu non. Si cela avait été le cas, j'aurais pensé qu'il imitait ceux qui l'avaient précédé. Je t'ai également demandé si l'un de ses ancêtres avait été roi. Tu as répondu non. S'il l'avait été, j'aurais pu croire qu'il cherchait à récupérer le trône de ses pères. Je t'ai demandé s'il avait été accusé de mensonge avant ses déclarations prophétiques. Tu as dit non. Comment quelqu'un qui ne ment pas aux hommes pourrait mentir sur Allah? Je t'ai demandé ensuite qui le suivait, les nobles ou les faibles. Tu as répondu que ce sont les plus faibles. Ce sont toujours eux qui suivent le message. Je t'ai demandé si leur nombre augmentait ou diminuait. Tu m'as dit qu'il augmentait. C'est là le chemin de la vraie foi, jusqu'à ce qu'elle soit complète. Je t'ai interrogé sur ceux qui renient sa foi, après y être entré. Tu as répondu que non. Voilà la vraie foi, quand sa douceur entre dans le cœur et s'y ancre profondément. Je t'ai demandé s'il avait déjà trahi. Tu as dit non, et je sais que les messagers ne trahissent pas. Je t'ai demandé enfin ce qu'il vous ordonne. Tu as dit, il nous commande d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, d'abandonner l'adoration des idoles, d'accomplir la prière, de dire la vérité et d'être chaste. Si ce que tu dis est vrai, il possédera bientôt cet endroit même qui est sous mes pieds. Je savais qu'un prophète allait venir, mais j'ignorais qu'il serait parmi vous. Si je pouvais le rencontrer, je le ferais et je laverais ses pieds. Puis Héraclius lut la lettre que le prophète lui avait envoyée. Elle disait, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Mohammed, serviteur d'Allah et son messager, à Héraclius, souverain de Rome, que la paix soit sur celui qui suit la voie droite. Ensuite, je t'invite à l'islam. Accepte l'islam et tu seras en paix, et Allah te donnera une double récompense. Mais si tu refuses, tu porteras le péché des arianistes. Les arianistes, c'était les chrétiens qui refusaient la Trinité. Après, on peut citer aussi ce verset-là dans Surat Al-Imran, verset 81, où Allah dit dans traduction rapprochée, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et la sagesse, et qu'ensuite un messager viendra vous confirmer ce que vous avez, vous devrez croire en lui et lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, répondirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah. Et moi aussi, je suis avec vous parmi les témoins. Il n'y a donc plus aucun prophète à suivre aujourd'hui, en dehors de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même si les autres prophètes étaient encore en vie, ils n'auraient d'autre choix que de le suivre lui. Donc sa législation, sa propre législation. Et il ne suffit pas de reconnaître que l'islam est vrai, que Mohammed est un prophète authentique, et que son message est clair. Il faut aussi comprendre une réalité fondamentale. Aucune autre voie, aucune autre religion, aucune autre guidance n'est acceptée auprès d'Allah en dehors de l'islam. Les législations antérieures, comme celle donnée à Moïse ou à Jésus, ont été valides en leur temps. Mais elles ont toutes été abrogées par la venue du dernier messager, donc Mohammed, porteur de la législation finale et universelle, qui s'applique à toute l'humanité et aux djinns aussi. Celle qui restera valable pour toujours sur Terre. Et à partir de sa mission, plus aucune autre voie n'est acceptable. Il est le sceau des prophètes et son message est destiné à toute l'humanité, comme je viens de le dire.